Bonjour à toutes et tous, ravi d'être avec vous pour un nouvel épisode des énergies de la semaine. Comme d'habitude, mon intention pour ce tirage est que ce récit que je vais construire à partir des cartes qui vont apparaître vienne à votre rencontre et qui vous aide à voir plus clair sur vous-même, à voir plus clair sur ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous, de manière à être surtout capable de mieux vous traiter. C'est tout l'enjeu de nos existences. Je pense que nous sommes là sur Terre pour apprendre, pour évoluer. Et une grande partie de cette évolution, c'est de trouver comment sortir de notre récit de souffrance, de victimisation, de limitation, etc. pour arriver dans un espace où nous sommes beaucoup plus capables de prendre la responsabilité de nos vies et de nous traiter nous-mêmes avec beaucoup plus de respect et de tendresse. Et de découvrir cette dimension divine qui fait partie de nous, cette dimension divine qui est probablement à la racine de notre être, et à partir de cette dimension, être capable de nous traiter avec respect, avec tendresse, et en conséquence, tout naturellement, de traiter autrui avec respect et tendresse. Et pour nous traiter avec respect et tendresse, nous avons besoin de voir très très clair en nous-mêmes, et notamment d'être très au clair sur nos ombres. Toute spiritualité qui essaye de faire l'impasse sur les ombres, de faire comme si on n'était que lumière, va reprendre les ombres en pleine figure et devenir extrêmement toxique d'une manière ou d'une autre à un moment donné. J'en ai encore eu l'exemple vivant en discutant avec une ancienne connaissance de quelqu'un que je connaissais bien autrefois, et puis qui a cultivé vraiment une spiritualité toute faite de lumière, puis qui s'est retrouvé avec ces ombres qui arrivent en pleine figure pour causer, je dirais, vraiment beaucoup de malheur en lui, autour de lui. Donc ça m'a frappé pendant cette semaine, j'avais envie de le partager avec vous. Voilà, pendant que je vous parle, j'ai fini de mélanger le jeu. Et la première carte, un 6 de coupe. Je parlais de se traiter avec tendresse, avec respect. Le 6, dans la succession numérique du tarot, est un chiffre qui parle d'arriver à un équilibre plus subtil dans sa vie, après avoir passé par des hauts et des bas, après avoir passé par des périodes de stagnation, des périodes de refus du changement, des périodes de bouleversement qui nous ont obligés à évoluer, à changer, des périodes d'enthousiasme, des périodes de grandes crises, de grandes difficultés. On arrive à un moment de nos vies où il y a cette capacité de s'ouvrir à la guérison et à un nouvel équilibre qui intègre toute cette expérience de vie qu'il y a eu jusque-là. Et la coupe parle d'émotion, du monde émotionnel et aussi du monde des relations. Donc le 6 de coupe nous parle d'un moment de vie où nous sommes à même de faire de la place à la guérison, de faire de la place à l'intégration, de faire de la place à un nouvel équilibre. Et je vais vous lire le commentaire dans mon petit cahier. Voilà, s'ouvrir à la guérison émotionnelle, s'ouvrir à la restauration, bien se traiter. C'est une carte qui parle aussi de nettoyer le passé. Est-ce qu'il y a des dimensions dans votre passé qui ont encore besoin d'être accueillies? Est-ce qu'il y a des deuils qui ont encore besoin d'être faits? Prenez du temps pour vous-même. Cultivez votre paix intérieure. Recevez le soutien et le réconfort qui sont liés à cette période. Et soyez réceptifs. Soyez réceptifs, soyez réceptives à tout ce qui monte des profondeurs de vous-même. Donc une carte de guérison. Un moment vraiment, peut-être aussi de bilan, de regarder le passé, de regarder ce qui s'est joué et de trouver comment apprendre, comment faire de notre passé et de toutes ces expériences dont certaines d'entre elles ont été très difficiles, très douloureuses, certainement, parce que nous avons tous des vies dans lesquelles ces dimensions existent, mais faire de ce passé un trésor duquel vous tirez de la sagesse pour construire cette harmonie
et cette capacité de bien vous traiter, hein. Il y a vraiment une dimension de prendre la responsabilité de bien m'occuper de moi-même et de ne pas attendre que ça vienne d'ailleurs, d'en haut, des autres, etc. Bien sûr qu'il y a des choses très belles qui peuvent venir d'en haut, des autres, d'ailleurs, et que je peux être à même d'accueillir, mais je serai d'autant plus à même de l'accueillir que je suis dans cette attitude, dans cette position, dans cette capacité de bien me traiter, de regarder dans ma vie là où il y a des poches de culpabilité, des poches de compulsion, bah, peut-être s'asseoir un moment puis se rendre compte, ah tiens là, je me sens obligé de faire des choses pour mériter mon droit d'exister, ou toutes sortes de réactions, d'attitudes de cet ordre-là qui nous, que nous pouvons apprendre à guérir, à vivre autrement. Le valet de bâton, qui est la carte qui vient après, et qui vient soutenir ou sous-tendre ou qui se trouve en appui et puis aussi qui fait partie de cette situation dans laquelle vous êtes maintenant, mais d'une manière peut-être un peu moins visible, un peu moins évidente. Le bâton, c'est le feu. La coupe, c'était l'eau, hein, les émotions, les relations. Le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie vitale, hein. C'est le feu intérieur. Et le valet, eh bien, c'est une énergie d'enfant, c'est une énergie de débutant, c'est une énergie d'apprentissage, c'est une énergie de j'ai tout à apprendre et je me mets en route dans cet apprentissage. Et je pense que ce valet de bâton, il dit effectivement, dans ce moment où vous êtes appelé à faire de la place à la guérison et à être beaucoup dans l'accueil des émotions, dans l'harmonie avec votre monde intérieur, eh bien, il y a une énergie débutante, vous êtes appelé à apprendre, et c'est peut-être nouveau pour vous, vous êtes appelé à apprendre à veiller sur votre feu intérieur. Hein, à veiller sur votre feu intérieur, à regarder comment vous pouvez entretenir, protéger, préserver, stimuler ce feu intérieur de manière à ce que d'une part il brûle et qui vous anime, et à ce que d'autre part vous ne le dispersiez pas dans tous les sens, dans toutes sortes d'activités et d'entreprises qui ne sont pas connectées avec votre centre, hein, avec votre centre. Et c'est un grand facteur de ce moment de guérison et d'apprentissage d'une nouvelle harmonie avec vous-même que d'être capable d'apprendre à veiller sur votre feu intérieur. Et ça va certainement impliquer à un moment donné aussi de poser des limites face aux autres, de dire ok, ça c'est à moi, ça ce n'est pas à moi. De dire à certains ou à certaines que vous ne leur devez rien, que vous êtes vraiment en possession et en autorité sur votre existence. Et puis, la carte qui est en dessous du paquet, et qui est la carte qui parle de là où les énergies nous mènent, de là où les énergies nous emmènent, ou peut-être aussi l'énergie qui est au-dessus de tout cet ensemble, c'est l'ermite, qui est une carte que j'aime beaucoup. L'ermite, qui est un arcane majeur, donc un arcane d'une grande importance. L'ermite qui vous parle de vous retourner vers l'intérieur. Vous voyez qu'il a son manteau et une lanterne sous son manteau. Donc il se tourne vers son monde intérieur, il sait prendre du temps pour se connecter avec son monde intérieur, avec lui-même. Et il a cette lanterne, il a cette sagesse, il a quelque chose qui vient éclairer son monde intérieur. Et je pense qu'il vient magnifiquement parler de ce travail du 6 de coupe et de ce travail de commencer à prendre d'une nouvelle manière soin de vous et de votre feu intérieur. Pour cela, il est nécessaire de prendre du temps seul. De prendre du temps dans la méditation, de prendre du temps dans l'introspection, de prendre du temps pour aller à la rencontre de vous-même et pour écouter votre monde intérieur. Écoutez votre monde intérieur, écoutez votre corps. Hein. Le monde intérieur, c'est pas quelque chose d'abstrait et de désincarné. Le monde intérieur, il vous parle à travers vos sensations physiques. Vos émotions, elles se manifestent à travers des sensations physiques.
Donc l'ermite, il vous dit d'aller à la rencontre de votre corps. Et c'est un chemin, c'est un pèlerinage. C'est pas un personnage qui est immobile, qui est passif. C'est un personnage qui se met en route pour aller à la rencontre de lui-même. Il y a vraiment un voyage intérieur que fait cet ermite qui implique de prendre du temps pour vous, de prendre du temps seul, de prendre du temps avec vous. Voilà, je trouve que c'était un tirage très beau, très riche. Et j'espère que ça vous a rejoint. Je suis vraiment à votre disposition si vous avez des commentaires à faire, des questions à poser. Et je vous souhaite vraiment un bon dimanche pour ceux qui m'écoutaient aujourd'hui, ou bien une bonne semaine, une belle journée pour toutes celles et ceux qui vont écouter cela en différé. Vraiment, à la semaine prochaine.